On a parlé hier du Korban. Est-ce qu'il y en a besoin d'être à Yerushalayim ou on n'a pas besoin d'être à Yerushalayim? On a parlé de la mitzvah, de compter les jours et de compter les semaines du Homer. Maintenant, on a mentionné dans la Mishnah, dans la Baraita, plusieurs choses que quand quelqu'un est déjà transgressé, il transgresse le Bal Te'acher, qui tidor neder l'Adonai Elohecha lo te'acher le shalmo. Alors, maintenant la Gemara, elle veut préciser l'interdiction. Pourquoi, d'où je sais que je suis dans la transgression si je n'ai pas fait ce que je m'étais engagé. Et la neder, la Gemara dit, neder, ok, c'est écrit, crois, Kiti dor, neder la dona Elohecha, lo te'acher le shalmo, c'est précisé. Mais dans les autres choses qui sont mentionnées dans la Braïta, nedava, par exemple, c'est pas un neder, une nedava. Peut-être non. Alors la Gemara nous dit comme ça. Enli el neder. Nedava minaïn. D'où j'apprends nedava. Alors la Gemara répond, on apprend ça d'une gezerah shava. Neemar neder. Neemar, alors, Neemar kan neder, Neemar le'alan im neder, o nedava. Dans Vaïkra, quand elle parle de Korbanot, elle compare le Neder à la Nedava. Alors, dans le livre de Devarim, chapitre 23, il te dit que le Issur de Bal Te'acher, il est uniquement par rapport, il mentionne que Neder, il ne mentionne pas d'autre chose. Mais la Nedava, elle est écrite dans le livre de Vaïkra. Et là-bas, c'est écrit que si tu vas m'amener un sacrifice qui est là pour accomplir ton Neder ou ta Nedava, donc déjà là-bas, dans Vaïkra, on les a mis ensemble. Alors je leur donnerai aussi le din de Bal Te'acher dans Nedava comme dans le Neder. Ça, c'est une sorte de Gezerah Shava. C'est-à-dire, je n'ai pas de témoignage dans Devarim, chapitre 23, sur la Nedava, on ne me parle que du Neder. Mais comme dans le livre de Vaïkra, chapitre 7, on m'a mentionné le Neder avec la Nedava ensemble, je donne le din du Neder à la Nedava par rapport au Bal Te'acher. Parce qu'on me les a mentionnés les deux ensemble. Donc même ici, quand la Torah elle a dit Neder, elle a voulu dire aussi Nedava et Imo. Ok. Maintenant, l'Adonai Elohecha, c'est des choses qui sont uniquement pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Elua Damin, Arachin, Haramin, Ve'aekdeshot. C'est-à-dire uniquement les choses qui sont faites pour Akadosh Baruch Hu et pas pour les Kohanim. C'est-à-dire que Neder, c'est un serment. Oui. Il dit Damay Alay, quelqu'un qui dit dans le marché des esclaves, il aurait coûté tant et tant. Donc il veut donner ça au Beth Amikdash. Ça c'est Damay Alay. Ou Arachin, c'est l'obligation de la Torah, c'est une valeur fixe par rapport à l'âge. Ou bien Haramin et Ekdeshot, c'est qui dit Herem Lachem, Kadosh Lachem, tout ça, ça s'en va pour Beth Amikdash, pour Beth Kabait. Il n'y a rien qui va pour les Kohanim. Par exemple, quelqu'un ne peut pas dire je vais amener un korban khatat pour que le Kohen ait de quoi manger. Ça ne s'appelle pas un éder. Ça s'appelle pas, il n'y a pas un Bal Te'acher. Ce n'est pas un engagement de l'homme par rapport à Hachem. Et donc il dit Arachin, Adamin, Arachin, Haramin, Ekdeshot. Lo Te'acher le Shalmo. Qu'est-ce qu'on apprend de Lo Te'acher? Rou, Velo Hiloufav. On va voir s'il a changé, par exemple. Il avait fait un vœu, il s'est engagé à donner un animal pour Bédékabaït. Après, il a dit, je vais transférer l'animal sur une autre chose. Est-ce que
sur ce que j'ai changé, j'ai l'interdiction si je ne l'ai pas amené ou je n'ai pas l'interdiction. On va voir tout de suite. C'est quoi le chiloufin? On va voir de quel cas il s'agit. Ensuite, il est écrit là-bas encore une fois. Kadosh Baruch Hu, il te dit dans le texte, Ki darosh idreshenu. Les corbanotes que l'homme s'est engagé à amener, à Kadosh Baruch Hu lui demande. Alors, le korban khatat, il faut savoir que le khatat, il n'y a personne qui dit à l'homme de l'amener. C'est l'homme, il s'est rendu compte qu'il a enfreint Shabbat, par exemple. Ou l'homme, il s'est rendu compte qu'il a mangé quelque chose qui était assourd de manger. Il dit, Aré alay khatat. Je dois amener un korban khatat. Il n'y a pas un korban khatat. Non, non, pas ben mézid. C'est jamais ben mézid. Sur un mézid, il n'y a jamais de korban. Il n'y a rien. Que sur un hacham ou sur une khatat, quand la personne il se rend compte qu'il a fauté, ou il a un doute qu'il a fauté, sans faire exprès. S'il a eu une cigarette Shabbat ou comme ça, il ne peut pas donner de korban. Non, s'il a allumé une cigarette Shabbat, il ne savait pas que c'est assourd. Oui, non, mais si il y a des Shabbat, il ne peut pas. Non. Donc, il n'y a pas de korban pour. Il n'y a pas un korban pour un mézid. Pour un mézid, il faut une autre teshuva. Un khatat, c'est un manque d'études, un manque de conscience. Il n'y a aucun korban pour le mézid. Il y a une teshuva. C'est que la force de la teshuva. En réalité, il n'y a pas beaucoup de mézid. Il n'y a pas beaucoup. Il y a très peu de mézid. Dans Am Israël, il y a très peu. Oui. Ça n'existe pas un mézid chez un homme chiloni. Le Chazon Ish, il a expliqué, il a dit que même s'il te parle contre Hachem, comme il a grandi dans une éducation que Hachem n'a pas une grande valeur, ça ne s'appelle pas mézid. Il dit un korban, il amènera quand il rebête un Mikdash, sur tout le manque de connaissances qu'il a eu, etc. Et c'est pour ça qu'il dit, ça s'appelle Tinok Shenishba. D'accord, mais si un juif qui n'est pas religieux, il y a des mitzvot, t'as assez, après c'est Chilul Hashem, c'est ça les trois catégories? Il y a Chilul Hashem, oui, on a Bitul Aseh, on a le Lota Aseh, on a Karet, on a Mitot Beddin et on a Chilul Hashem. Aucune de ces choses-là ne rentre dans un cadre d'un korban pour se faire pardonner. Si, il y a des cadres. Il peut y avoir des corbanotes, bien sûr. Shabbat, c'est Mitat Beddin, mais il y a Khatat, s'ils ne savaient pas. Si on est Mézid, on est Mézid. Si on est Mézid dans tous ces 5, il n'y a que Tchouva. L'autre, c'est. Si tu n'as pas fait Bémézid. Si c'est Bémézid. J'ai pas fait chez moi. Bémézid. Non, quelqu'un par exemple, il y a une halakha meforage dans Ilchot Tfila. On sait que si tu as loupé une tfila, tu peux te rattraper sur une autre. C'est-à-dire, tu as oublié, mais si quelqu'un, il n'a pas oublié. Il était avec ses amis, ils ont pris un café, il s'est assis avec eux. Menon, Léon, de là à là. Il n'a pas fait. Celui-là, il n'a pas rattrapé, il ne peut pas rattraper. Le rattrapage, il est que pour quelqu'un qui était ignorant. Donc, il ne peut pas rattraper, il n'y a pas de korban. Même dans une avéra, il n'y a pas de korban. On ne lui donne pas cette possibilité de se réparer avec un korban. On lui demande de faire un travail beaucoup plus fort. Si j'ai allumé par hasard la lumière, on n'a pas fait par hasard. Alors, là, on peut pas tout. Encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire en disant par hasard. Est-ce que tu veux dire par hasard? Ça, c'est même pas korban. Un coup de coude, c'est même pas khatat. C'est mitasek. C'est rien. C'est-à-dire, khatat, c'est que j'ai une conscience dans la pensée. J'ai une conscience. Je sais que j'allume, mais je ne sais pas que c'est assourd. Je ne comprends pas la gravité. Ça, c'est khatat. Mais quand quelqu'un ne sait même pas s'il allume, ouais. Il n'y a même pas de maasé. Il n'y a même pas de volonté. Il n'y a même pas de maasé dans cette histoire. De Baal Tshuva, par exemple. Un Baal Tshuva, oui. On arrive, le gars il dit bon allez, c'est pas grave, j'ai besoin d'allumer la lumière, je vais l'allumer, avant qu'il soit vraiment chez moi. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a énormément de cas. Il n'est pas encore dans sa Tshuva, il n'est pas tour. Oui, même qui ne sont pas Baal Tshuva, qui vont de temps en temps, la cacheroute par exemple, tu vas dire
ça va, je suis au restaurant, je te mange un. Ma mère, une fois, elle m'a raconté qu'elle avait une. Au restaurant, mais genre, il regarde, il doit attendre 6 heures, il n'y a que 3 heures. Ma mère, elle m'a raconté que quand on était enfant, ils habitaient dans. Il y avait une famille qui était à côté des religieux. Des religieux, mais le mari était un homme hyper nerveux. Et Erev Shabbat, ils sont sortis. Tu sais, les femmes, elles allument les bougies, elles sortent dehors, dans la cour. Et la femme, elle a oublié d'éteindre la lumière du frigidaire. Et ma mère, elle venait de loin, elle a fait tchouva. Regardez cette femme qui pourrait, c'était une. Elle lui a dit, oh là là, j'ai oublié mon frigo. Alors ma mère, elle a dit, bon, vous pouvez utiliser le nôtre. Tu vois, on va. S'il y a quelqu'un qui l'ouvre, ben il reste. Non, tu ne peux pas t'imaginer la crise qu'on arrive à faire. Elle a dit, le shalom bayit, c'est plus important. Elle est rentrée à la maison. Et elle a éteint la lumière. Alors, une femme comme ça, qui a tellement peur d'une crise, alors, est-ce que c'est là, elle s'appelle Mézid, elle s'appelle Shogeg, elle s'appelle Honest? C'est intéressant, ça. Parce que je sais pas si elle est sous le joug de la colère. Elle a raison de le faire. Bon. Pour le shalom bayit. Khataot, bon. Hein? Si c'est Sakanat Fashion, c'est encore plus grave, oui. Non, mais il a fait. Non, mais la question, encore une fois, la question, c'est quand quelqu'un veut se recueillir devant un Kadosh Baruch Hu sur une faute qu'il a fait. Il y a quoi de moi dans la faute? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le inyan, quelque part, du Korban Khatat. Si vous voulez regarder là, il n'y a rien de. Il a fait. Bon, alors elle est pas tôt. Si vous voulez bien réfléchir, personne ne peut résister au Yetzara. Tu sais, les gens, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'a dit, il y a des gens qui disent, tu sais, un homme ne faute pas s'il n'a pas de Yetzirara. Et c'est très facile d'accuser le Yetzirara dans toutes nos bêtises. On dit Yetzirara, pour dire c'est lui qui est coupable de tout, mais nous, on n'a jamais rien à réparer. C'est le Yetzirara, c'est lui, c'est pas moi. Hein? Non, mais pour l'exemple de Mincha Shabbat, on est 300 le matin, on est 25 ou 30 l'après-midi. Voilà. Tous les jours. Ça veut dire qu'il y en a bien qui sont les 250. Je ne sais pas. Il y en a beaucoup. Il prie à la maison. C'est optimiste. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire qu'il y a des gens, volontairement, qui ne font pas Mincha de Shabbat. Non, c'est pas qu'ils font pas. Ils font à la maison. Je suis sûr qu'ils font à la maison. Ou ils ont mangé la dafina. Ils sont à nous, ils sont partis dormir. Ils sont réveillés Moussai Shabbat. Là, c'est qu'il y a 30 personnes l'après-midi. Ça, c'est quoi? C'est un cas de force majeure. Bon. C'est encore une fois, c'est vrai. Il y a dans je vais te donner un exemple. Il y a des choses que les gens ils ne sont pas conscients de l'importance. Aussi. Tu sais que je vais te dire un chidouche de Rabbi Akiva Iger, tu vas tomber par terre si je te dis le chidouche. On sait que quelqu'un qui transgresse une avéra de la Torah, devant tout le monde, etc., il peut pas être un témoin pour une ketouba, par exemple, etc. Mais Khalel Shabbat. Rabbi Akiva Iger, on lui a posé la question sur des gens qui se rasent à la lame. Alors il dit, celui-là, il est cachère. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que malheureusement, c'est devenu fréquent même chez les religieux. À l'époque, même des gens qui allaient à la synagogue, il n'y avait pas de bonne machine pour raser. Tu disais à la personne d'avoir un visage lisse, il te dit quoi? Je ne vais pas utiliser la lame? Tu veux que je sois comme un prisonnier dehors? Non, ils rasaient. Même des rabbins, ils rasaient à la lame. Ils disaient, on ne peut pas autrement. Il y avait la lame et il y avait une poudre qu'on mettait sur le visage, une crème qui brûlait, qui te mangeait le visage, qui te bouffait le visage. Et les gens, alors Rabbi Akiva, il dit, cet homme, quand il a fait, il a un tellement grand Yetzirara là-dessus, de ne pas sortir dehors sans avoir un visage lisse, qu'il est obligé de le faire. Donc il dit, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui un transgresseur. Donc il dit, il est cher pour une ketouba. C'est un chidouche. C'est-à-dire qu'il dit que dans les avérotes des gens, il y a l'idée de l'homme. Un mechalel Shabbat, c'est quelqu'un qui dit,
je transgresse, laissez-moi tranquille. Je transgresse. Un Halal Shabbat, tu ne peux pas dire qu'il y a un juif qui ne connaît pas l'importance du Shabbat. Ça veut dire qu'il sait c'est quoi. Maintenant, encore une fois, quelqu'un qui a grandi dans une maison, un rasoir, il te dit quoi, je vais être mal rasé, un Shabbat. Alors, il a compris qu'il est sorti quelque part de la communauté. Il n'est pas sous les doutes. Je ne le rends pas sous les doutes. Mais dans ces définitions-là, il y a beaucoup de définitions. Qu'est-ce qui s'appelle khata? Qu'est-ce qui est une négligence? Qu'est-ce qui est un oubli? Qu'est-ce qui est... Alors même dans ça, il n'y aurait pas. Imagine-toi quelqu'un, toute sa vie, il a rasé tous les jours à la lame. Mais c'était un bon religieux. Et il t'a dit, moi, la lame, moi, je ne peux pas me voir avec une barbe. Moi, je ne sais pas me raser avec une machine. C'est pas bien. Encore une fois, c'est pas bon. C'est bien. Non, mais il a raison. Moi, je te dis franchement, pendant des années, il n'y a que dernièrement que j'ai adopté le rasoir. Ah non, ne dis pas ça. Ben oui, parce que je me sentais beaucoup mieux rasé à la lame. Ouais. C'est la vérité. Après, bon, au bout d'un moment. Non, moi aussi, je me rase à la lame avant, parce que je ne savais pas. Mais quand je vois la publicité, là, j'ai envie de. C'est une merveille. Oui. Bon, tu vois, je te donne des exemples comme ça. Il y a des gens, encore une fois, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Qu'est-ce que tu sais, on dit que dans chaque maison, elle a ses manières. Il y a des communautés que pour eux, ils ont des avérotes spéciales qu'ils font pas. Tu comprends? Ça veut dire que tu prends, je sais pas moi, prends un Marocain, essaie de lui dire mange du porc. Il te dit mais Halal Shabbat oui, la cigarette oui, mais pas le porc. Pourquoi? Le porc c'est beaucoup moins grave que Hilul Shabbat. Ça veut dire les gens ils se sont mis dans la tête. Il y a eu des images de Avera que pour eux c'est là non. Pour eux celui qui a fait ça, il est sorti de la religion. Tu sais qu'à Lodz, à la ville de Lodz, en Pologne, avant-guerre, j'ai entendu des gens qui habitaient là-bas. Je te donne, c'est pas que Lodz que j'ai entendu ça, Lodz avec la barbe. Ils allaient Shabbat matin à la prière, et puis ils allaient à l'atelier entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième, et ils travaillaient. Ils disaient, il n'y a pas de quoi manger. Pikour nefesh, j'amène mon pain avec mon travail. Pikour nefesh, donc Shabbat. Ils ont élargi le cadre de Pikour nefesh. Le Rav Amar, un jour, j'étais au bureau et j'ai eu une ketouba qui est venue de Boukhara. Comment c'est Tadjikistan? Non, c'est Uzbekistan. Boukhari. Une ketouba qui a été faite en 95 et ils ont demandé à valider pour un guet, etc. Et j'ai vu une belle ketouba écrite en hébreu, tu vois, signée par les témoins, signée avec des signes. Tu vois que c'est des gens qui connaissent la halakha puisqu'ils ont signé en hébreu et pas en français, ou tu vois, comme que les gens ici dans le latin. Et il y avait là-bas une histoire de guet compliquée. C'est arrivé au Beddin. Et moi, j'ai dit, je suis parti, j'ai fait rentrer au Rav Amar, je lui montrais je lui ai dit, regardez, normalement, le mariage, il est valable. Il m'a dit, non, il n'est pas valable, le mariage. Je lui ai dit, mais de quoi vous parlez? Regardez, il a écrit son nom, le nom de son père. C'est des connaisseurs. Tu ne peux pas dire. Il m'a dit, je vais te raconter une histoire. Il me dit que lui, il est parti. Je vous parle au début des années 90. Il est parti en Uzbekistan pour faire des guettes là-bas, des guettes, des mariages. Ils sont partis 3 dayanim. Ils sont partis, il m'a dit, on est rentré dans une synagogue, c'était Yom Chol encore. Il a dit, et j'ai vu, il y avait un monsieur d'un certain âge, 60 ans, avec une barbe qui lui arrivait, qui lui couvrait le ventre, une grosse kippa de Boukharim comme ça, à la synagogue, qui était là pour faire Petach Eliyahu. Il me dit, il disait tellement beau le Petach Eliyahu, il me dit, je me suis régalé. Donc il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite après la tefila, il est parti chez lui. Il a dit, monsieur le Rav, nous sommes là, nous devons être là Shabbat. Est-ce qu'on peut être hébergé chez vous Shabbat? Évidemment, on vous paye.
Il a dit non, il leur a donné il les a amenés, il a dit, tu sais, c'est les grandes cours, il leur a donné une chambre. Il a dit, Erev Shabbat, il est parti au marché. Le rabbin Amar, c'est un chochet aussi, il s'est acheté ses poulets, il a égorgé, etc. Il était avec ses amis, ils ont tout nettoyé, ils ont préparé un beau Shabbat. Ils ont demandé, elle est où la plata pour mettre la casserole de Dafina? Alors, ils leur ont donné il y avait une plaque avec le gaz. Il me dit, Erev Shabbat déjà, ça nous paraissait bizarre. On était à la maison et on voyait que la femme, à table, elle se lève de table, elle rentre aux toilettes, elle allume la lumière. Elle sort, elle éteint. Le mari avec une barbe comme ça, et ils ont dit peut-être la femme, la pauvre, elle est Mechalel Shabbat, mais lui, il est... Après, ils ont vu que lui aussi se lève, il va au téléphone. Il répond. Ils se regardaient comme ça, ils ont dit, oh, on peut rien manger sur la table. Elle doit cuire. Il a dit le soir, le Rav Amar, il m'a dit, j'ai guetté ma Dafina. Il regardait la chose. Il m'a dit, à 2h du matin, je rentre dans la cuisine, je vois que le gaz sous la Dafina, il est éteint. Et je touche la casserole de Dafina, elle est tiède déjà, elle est vraiment tiède. Il est rentré dans la chambre, il a réveillé son ami, il lui a dit une expression, la Gemara a dit que Rabbi Tarfon, ils lui ont dit, ta vache, elle est partie, Al Khaparatra Tarfon. Notre Dafina, elle est... Et il a dit, bon, ben on mangera demain du pain. Et le lendemain matin, ils se sont levés, ils sont partis à la synagogue avec le Baal Habayit. Ils arrivent à la synagogue, il a vite fini la lecture de la Torah, il le voit prendre son sac. Il croyait qu'il allait dans une synagogue, ils sont partis chez... Où tu vas? Mais je vais au travail. Quoi? Au travail? Il m'a dit, ils sont retournés à la maison, il y avait le feu qui était allumé sous la plaque. Alors il me dit, tu comprends? Il me dit, ça c'est le rabbin de là-bas. Celui qui lit le Patach Eliyahu, qui gère toute la synagogue, c'est lui. Il me dit, bien sûr que tout leur édim, tout est pas soul. Il n'y a pas de mariage, il n'y a rien du tout. Ça, il me dit, sur une synagogue où vous voyez les gens avec... Moi, j'étais à Izmir une fois un Shabbat. J'ai vu le Chazan qui prend la voiture pour aller vite dans une autre synagogue. Il me dit, avant de Motzei Shabbat, qu'on a l'habitude de dire, oui, Ashret Emi Medarer. Alors, il y a des gens, encore une fois, qu'est-ce qui s'appelle un fauteur, khatat Un mec comme ça, il ne se rend pas compte que ça n'a aucun sens. Ils ne se rendent pas compte, mais... S'il connaissait, c'est pas sûr. Non, il t'éteint. Il te dit, c'est une dépense d'argent inutile. Alors il dit, chauffe-la avant. Encore une fois. Mais c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens, il peut y avoir des modèles de gens qui pratiquent, mais sans être des vrais pratiquants. C'est une idée. Ils vont à la synagogue pour être en club, parce que c'est très important d'être juif. Il y a cette idée. Oui. Le Baal, le vote, qui remonte l'éclairage de la télévision. Il dit, je n'ai pas éteint la télévision, j'ai juste baissé l'éclairage, donc là je le remonte. J'ai pas fait de la. C'est pas mal, ça. Bon. Oui, mais bon, mais quand même. Mais même. Mais je suis resté méchant, quoi, le mec. Le matin, il va. Si tu vas dans des villes, si tu vas dans des endroits comme va à Istanbul, tu verras, tu seras étonné. Des gens qui viennent tout va s'acheter son shawarma. Non, ils ont des notions, les notions, ils sont très, c'est très flou chez eux. Il va à la synagogue parce que son papa allait à la synagogue, il est très fidèle à tout ce que son papa a fait. Ce que son père a fait, il va faire. Ils savent pas. Pour ces gens-là, que ces gens, ils sont Mechalel Shabbat, et ils sont perturbés, ils pensent que c'est ça la religion. Et ils sont des fois sûrs qu'ils font la religion mieux que toi.
parce qu'ils sont là en train de chanter, lui, c'est un dévoué. Oui. Donc, bon. Alors, Korban Khatat et Hacham, et Shlamim, c'est l'homme qui décide d'amener et pas qu'on lui annonce. C'est très personnel. C'est très personnel. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, quelque part, il dit même pas à la personne, tu es obligé d'amener un Korban Khatat. Le Khatat, il est très personnel. C'est la personne qui se sent. La Gemara, elle dit des fois qu'il y avait des Chachamim, quand ils étudiaient la halakha, ils disent ah, donc il s'avère que j'ai enfreint telle mitzvah. Allez, j'amène un korban. C'est-à-dire, suite à son étude de Torah, il a compris qu'il a fauté. C'est personnel. Donc tout ça, c'est. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, quand tu t'engages, on apprend de ça d'Arosh Idresheno. Qu'est-ce qu'on apprend du pasuk qui d'Arosh Idresheno Adonai Elohecha Meimach? C'est quoi Hashem Elohecha? Puisque c'est écrit, qui t'y donne l'Hashem Elohecha. On parle d'Hashem. L'Oteacher Leshalmo, qui d'Arosh Idresheno. Pourquoi on avait besoin de redire Hashem Elohecha? Hashem Elohecha, il vient nous enseigner Elu Tzedakot, ou Maasrot, ou Bechor. Akadosh Baruch Hu, il va te demander pas que les damim harachim haramot et kdejot, pas que chataot hashamot, olot et shlamim. Il va te demander aussi tout ce que tu t'es engagé à donner aux pauvres. Tzedakot, Maasrot. Le Maaser, c'est aussi aux pauvres. Tu donnes aux Lévim, ils sont pauvres, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien. Ou Bechor, c'est le Bechor que tu dois donner. Meimecha, c'est quoi Meimecha? C'est leket, shichecha, ou pea. Ce qu'on a besoin de donner aux pauvres, c'est la partie du Hani. Oui. C'est leket, shichecha, ou pea qu'il fallait donner. Vaya bechachet. Il nous dit, si tu ne donnes pas ça, vaya bechachet. Qu'est-ce qu'on apprend? Becha, velo bekorbanecha. Même si un homme il a tardé, son korban il ne devient jamais pasoul. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'était engagé à amener un korban khatat. C'est passé les shalosh regalim. Passé. Pesach, Shavuot, Sukkot sont passés. Il a amené 2 ans, 3 ans plus tard. Est-ce que le Kohen il lui dit, c'est depuis quand c'est sur quoi cette Avera? Il dit, il y a 10 ans. J'ai fait, ah, maintenant que tu l'as amené? Oui, maintenant je l'ai amené. Il a transgressé un baltéach, mais ça n'a pas rendu son korban pasoul. Intéressant. Un korban Pesach, il devient pasoul quand tu ne l'as pas fait à temps. Ouais, mais un korban, un engagement de korban, que ce soit une ola, khatat, shlamim, que ce soit bechor, que ce soit tout ça, il n'est pas pasoul. Bon. Maintenant, on avait vu au début de la braïta, on a dit l'oteacher le shalmo, hu velo chiloufav. Alors la Gemara a dit, c'est quoi chiloufav? Si tu me parles d'un échange de ola et shlamim, c'est-à-dire je me suis engagé à donner un korban ola. Je dis, tel animal sera ola. Et après, je l'ai perdu. Elle s'est sauvée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, c'était sur moi une ola. Allez, je donne en échange de cet animal qui s'est perdu, je donne un korban, un autre korban. Et après, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé, donc il me reste l'autre animal qui est Vayaou, Tmurato, Yekodesh. Les deux, il faut le manger Bigdusha. Sur celle-là, il n'y a pas Baltéacher. C'est ce qu'elle dit, la Gemara. La Gemara a dit, pourquoi il y a Baltéacher? On doit la sacrifier. Si je dois la sacrifier suite à cet engagement, donc, alors la Gemara a dit, les Mita Azla. Alors il dit non, cet animal, elle n'a pas le droit d'être sacrifiée. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? On la fait brouter jusqu'au moment où elle meurt, on ne la touche pas. Donc il dit, il n'y a pas de baltéacher sur un animal. Il fallait les gens, quelqu'un il s'est engagé à amener un corbanola. D'accord. Il a dépassé le moment. Non, il a perdu l'animal. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme c'était sur lui un engagement, il a amené un autre. Après, il a retrouvé. Donc, il a amené la première. Mais la deuxième, quel est son statut aujourd'hui? Non, je ne comprends pas. La première, elle n'a pas été sacrifiée. La deuxième, non plus.
Non, la première, elle a été sacrifiée. Elle a une sorte de Ekdesh. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cet animal? Est-ce qu'on la sacrifie aussi? Ou je ne peux pas la sacrifier parce que Korban Ola, j'ai déjà fait. Mais maintenant, c'est là, j'ai donné le nom du Ola là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça il a fait? Alors, je dois la laisser, je la laisse mourir. Je donne à manger, je lui donne à boire, mais j'attends qu'elle meure. Alors, il n'y a pas balté à faire dans ça. Les mitaz, là. Alors, la Gemara a dit donc, c'est pas ça. Il n'y a pas de, Vadaï qu'il n'y a pas de balté à faire là-dessus. Je n'ai pas à l'amener à qui que ce soit. Alors, la Gemara a dit, la maille, chiloufav, chiloufé toda, un korban toda. C'est quoi korban toda? Alors, la Gemara a dit que la toda, elle a été perdue et j'ai prélevé une autre. Ensuite, encore une fois, j'ai retrouvé maintenant, écoutez bien, j'ai retrouvé l'animal, mais comme ces deux moutons, ils sont mélangés. Je ne sais pas quel est le premier, quel est le deuxième. OK? Maintenant, le din. Maintenant, il y a une d'eux qui est morte. Vous suivez? Je me suis engagé à amener un korban toda. J'ai prélevé l'animal, il s'est perdu, un mouton. J'ai pris un autre mouton. Finalement, j'ai retrouvé. Je savais prélever premier, lequel deuxième. Il y a un parmi eux qui est mort. Alors, mort naturel. Donc, il me reste un que je ne sais pas, est-ce que c'est Toda ou Chiloufé Toda? C'est Toda ou Chiloufé Toda. Qu'est-ce que je fais avec celui-là? Je ne peux pas le sacrifier. Détane, regardez. Détane et Ribiria. Non, il a fait mort. Regardez. Détane, regardez. Il y a un chilouche de Ribiria. Détane et Ribiria. Qu'est-ce qu'il a dit Ribiria? Toda shenitarava bitmurata. Umeta. Achat men chaverta en la takana. On ne peut pas la sacrifier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la Gemara a dit, pourquoi? Parce que le lechem du Toda, je peux l'amener qu'avec le vrai Toda, le pain de Toda. Alors, regardez, il a dit, et il est vide, l'ikarva avec elle, parce qu'il y avait des 40 pains de Toda qu'il fallait mettre avec. Dilma Tmouraï, peut-être c'est la Tmoura, et la Tmoura, elle n'est pas tour de lechem. La Tmoura de Toda, il n'y a pas de lechem. Maintenant. Alors maintenant, dis-moi, l'ikreva belo lechem, je vais la sacrifier sans pain. Et si c'est Toda, il faut l'amener avec le pain. Donc il n'y a rien à faire avec ça. Si je savais qui c'était et je changeais, il n'y a pas de problème. J'amène la Tmoura, je la sacrifie sans amener les pains, sans lechem. Mais là, quand je ne sais pas c'est laquelle, du coup, je suis obligé de la laisser la deuxième aussi à mourir sans la sacrifier. Alors là, si on revient, c'est-à-dire que c'est pour prouver là qu'il n'y a pas de balté à faire. Il y a fait méhod. Alors la Gemara elle dit. Il y a un balté à faire. Si tu n'es pas mis à faire, alors tu ne perds pas la bête et tu fais le sacrifice et c'est terminé. La source du problème, là, c'est que tu n'es pas balté à faire. Mais la Gemara va dire que ce n'est pas balté à faire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est quoi Baltéacher? Baltéacher, c'est quelque chose que je dois sacrifier. On me dit, ne tarde pas. Je ne peux pas le sacrifier. Donc, il n'y a pas de Baltéacher. Je n'ai pas besoin d'une étude pour ça. Ça s'appelle la récursivité en informatique. Le fait que si tu avais respecté Baltéacher, peut-être que tu n'aurais pas perdu ton Non. J'ai perdu mon Korban Toda. Je suis vite, je suis gentil. Tout de suite, j'ai dit, voilà, je donne un échange. Non, mais le fait que tu l'as perdu, peut-être que c'est parce que tu n'as été pas le Peut-être, mais ce n'est pas forcément. J'ai perdu mon animal parce que je l'ai amené, tout de suite il s'est perdu, il a disparu de la maison. J'ai prélevé une autre. Le problème s'est passé que quand je ne savais pas c'est lequel. Maintenant, si je savais c'est lequel, il n'y a pas de problème. Je prends la Toda et je la sacrifie. Ou à la rigueur, si je sais que c'est la Toda qui est morte, je prends le Chiloufé Toda, je le sacrifie sans pain. Le problème maintenant, c'est que je ne sais pas.
Alors la Gemara elle pose la question, Ve'a kevan delav batakra va'ikra les mirout elamali. Amar Rav Sheshet il dit non, on parle les mirout chiloufé olav eshlamim. On parle de ce qui a changé les olav eshlamim. Est-ce qu'on a posé la question, ils sont krévim, comme le din de olav eshlamim. Alors il dit achab ma'askinan tigon sha'avru shne regalim ve'umam ve'chilelo alacher. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est engagé à amener un corbanola. Il a laissé chez lui à la maison, mais c'est un grand paresseux. Il habite à Ra'anana, il n'a pas monté à Jérusalem. Il a passé 2 fêtes, l'animal, il a eu un dégât important. Baal Moum, l'animal que j'ai prévu pour le temple, je ne peux plus le sacrifier. Oh là, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, tu sais quoi? Allez, je vais le transférer sur un autre. Alors maintenant, est-ce que maintenant le deuxième corban, est-ce que lui, il a le statut du premier et donc il faut une seule fête pour transgresser, parce qu'il y a eu 2 fêtes déjà qui sont passées, parce qu'il vient pour remplacer le premier, ou il a un statut en soi. Kamash Mahalan, que même le deuxième, il n'y a pas de baltéacher, que si tu te passes sur ça, 3 fêtes. Il prend un nouveau statut. Et ça, c'est le ridouche de Amar Mor. Dans la Braïta. J'avais un korban, Ola ou Shlamim. Je suis engagé à l'amener, il ne faut pas passer 3 fêtes là-dessus. Non, je ne le perds pas. Il est chez moi à la maison. Il a eu un dégât, un défaut. Il a eu un moum. Je ne peux plus le sacrifier. Je me sens culpabilité. Je dis, tu sais quoi? Je transfère la kedusha de cet animal sur un autre animal. Et l'autre, je vais l'amener pour le Beth Amikdash. La question est, est-ce que l'autre animal, il me donne la possibilité de prolonger 3 fêtes, ou il me dit non, comme celui-là, il se substitue complètement au premier. Alors il a dit, le ridouche, c'est qu'il a 3 fêtes lui aussi. Il a fait, ça c'est le ridouche de Chiloufim. Il a fait. Oui. Bon, alors la Gemara va poser des questions. Bezrat Hashem, on va finir ce sujet la semaine prochaine, Bezrat Hashem.